Salut les gars, moi c'est Darrell Wilson et aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre site WordPress en utilisant le plugin Rank Math SEO. Mais d'abord, c'est quoi le plugin Rank Math SEO? Le Rank Math SEO vous permet d'indexer et d'optimiser les résultats de recherche Google. Avec Rank Math, vous pouvez optimiser chaque image et chaque post de blog de votre site et l'afficher comme vous le voulez dans le moteur de recherche. En plus, à la fin de cette vidéo, votre site sera totalement optimisé pour tous les principaux moteurs de recherche. D'abord, je vais vous montrer comment configurer Rank Math sur votre site avec les meilleurs paramétrages pour Google. Je vais vous montrer en détail chaque paramètre et tout vous expliquer de façon très simple. Comme ça, vous comprendrez les termes comme Robotext File et aussi Google Sitemap. Ensuite, je vous montrerai comment soumettre votre site à la Google Search Console, qui en fait dit à Google que votre site est vivant. Puis je vous montrerai comment soumettre votre sitemap, qui dit à Google d'indexer votre site et d'aider vos visiteurs à comprendre votre site et son contenu. Enfin, je vous montrerai comment faire apparaître votre site dans les résultats de recherche Google. Vous avez remarqué, quand vous allez sur Google, vous avez des sites avec ses titres et ses descriptions. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter ça à votre site, comme ça vous pouvez afficher le contenu de votre site comme vous voulez dans les résultats de recherche Google. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais prendre un site qui n'a jamais été optimisé pour Google, et à la fin de cette vidéo, il sera 100% optimisé et prêt pour tous les principaux moteurs de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous guider sur la procédure à suivre, étape par étape, dans ce tuto de Rank Math. Cela dit, c'est parti les gars, ok. Donc je vais prendre mon site affilié Amazon. Il est barbant, il va falloir un petit peu améliorer tout ça. On va l'optimiser avec Rank Math. Là, en haut à gauche, on va sur Tableau de bord. Ok. Et Plugins, Ajouter nouveau, et on va installer un plugin gratuit qui va optimiser votre site et le vérifier avec Google et tous ces super trucs. Dans la barre de recherche des plugins, vous tapez Rank Math. Ok, c'est ça, c'est le plugin qu'on va utiliser. Ça s'appelle Rank Math SEO. C'est le meilleur plugin SEO pour WordPress. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Installer maintenant, et puis vous cliquez sur Activer. Ok, et ça, c'est l'assistant de configuration. Là, s'il vous invite à créer un nouveau compte, cliquez sur Passer pour le moment, et ça vous amènera sur cette page. Aussi, je ne sais pas pourquoi, mais si j'avais pas démarré par l'assistant, ici je vais retourner sur Tableau de bord rapidement, au cas où certains se seraient perdus. Et dans l'assistant de configuration du tableau de bord de Rank Math, ça va en fait activer l'assistant pour vous. Donc je sais que les gens paniquent quand ils ne voient pas la même chose à l'écran. Je comprends, ça fait des années que je fais ça, je comprends complètement. Donc on a quelques options ici. Je vais sélectionner Avancer parce que je veux continuer et expliquer ce que sont les options et ce qu'elles font à votre site, plutôt que de la jouer facile et après, vous n'aurez aucune idée de ce que fait chaque option. Donc cliquez sur Avancer et cliquez sur Démarrer l'assistant. Ne vous en faites pas, c'est vraiment super simple. Donc, quel est votre type de site ? Donc mon site, c'est un nouveau site, un portfolio, un site de petit commerce. Vous allez continuer et sélectionner quel type de site représente, peu importe ce que c'est. Je vais juste dire par exemple que c'est un site de petit commerce. Et ok, quel type de commerce c'est ? Donc je vais dire que c'est un service professionnel en fait. J'offre des services, genre j'enseigne des trucs, ou je vends des packages SEO, ou peu importe ce que vous faites. Donc ça correspondra à mes critères. Quel est le nom de votre entreprise ? Bon, je vais juste mettre Padiwak. C'est le nom, Padiwak. Donc après, on a le logo pour Google. Donc le logo pour Google va afficher votre logo sur les smartphones. Donc c'est quand même assez important que vous en ajoutiez un à votre site. Donc ici, cliquez sur Ajouter nouveau. Et je vais sélectionner cette petite étoile. La jolie petite étoile ici. On a aussi Images pour les réseaux sociaux par défaut. Donc quand quelqu'un partage ça sur un réseau social préféré, comme Facebook, quelle image vous voulez afficher ? On peut continuer et mettre autre chose comme Review Hub ou ce que vous voulez afficher sur le moteur de recherche. Quelque chose qui représente votre business. Quand vous en avez fini avec ça, vous cliquez sur Sauvegarder et continuer. Donc maintenant, il nous demande s'il peut connecter les services Google. Mais on va zapper cette étape parce qu'il y a des façons bien plus faciles de vérifier vos infos avec Google. Et cette méthode est un petit peu plus complexe. Donc on va zapper cette partie pour le moment. Donc ici, cliquez sur Passer cette étape. Ok, cool. Sitemaps. Sitemaps, ça permet de dire à Google ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas indexer. Et c'est important. Et c'est probablement une des raisons principales pour lesquelles on utilise Rank Math. Donc, vous voulez vous assurer que Sitemaps est activé. Vous voulez inclure les images, et ici, on a type de post public. Donc, on a mes posts, mes pages, mes avis produits et pages de renvoi. Après, on a taxonomie des pages. Donc là, s'il y a quelque chose comme constructeur de page, ou élément, ou modèle de bibliothèque, vous n'avez pas besoin d'avoir ça indexé. Cela dit, pour mon site en particulier, je veux être sûr que mes deux catégories soient indexées, parce que j'utilise un type de post personnalisé. Donc si vous voulez aussi un type de post personnalisé, parfois,
ça va s'afficher ici. Et vous pouvez avoir ces index aussi pour les moteurs de recherche. Mais si c'est quelque chose comme un constructeur de page, un modèle de bibliothèque, ou si c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être indexé, je ne cocherai pas la case. Et donc, quand vous avez fait ces paramétrages, vous cliquez sur Sauvegarder et Continuer. C'est hyper simple les gars, hyper simple. Ok, cool. Donc on va parler de SEO Tweaks. RankMath a fait du bon boulot ici, avec ses paramétrages. Donc le premier, c'est pas d'indexion des archives de tags. On s'en fiche un peu des archives de tags. Ce n'est pas très utile. Et ce n'est pas très important pour le moteur de recherche Google. Le suivant, c'est ne pas suivre les liens externes. Donc, cochez cette case. Ça va empêcher de suivre tous vos liens. Je ferai pas ça parce que généralement, les sites de casino en ligne, les sites de jeux en réseau font ça. Et ce n'est pas une bonne pratique pour le SEO. Donc je ferai bien attention que ça ne soit pas activé. Et puis ici, vous avez ouvrir les liens externes dans une autre fenêtre. C'est une option. Ça veut dire que quand quelqu'un clique sur un lien spécifique, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet plutôt que de les faire quitter votre page. Donc ouais, gardez ça coché si vous voulez ou décochez-le, c'est comme vous voulez. Et maintenant qu'on a fini avec ça, vous cliquez sur Sauvegarder et Continuer. Ok, super. Ça dit que notre site est prêt, mais en fait, il est presque prêt. On y est presque, ne vous en faites pas. Donc là, on a les options de paramètres avancés. Alors allez-y, cliquez sur Paramétrer les options avancées. Donc là, on a le Role Manager. Et le Role Manager va essentiellement assigner des rôles dans votre site WordPress, pour donner à certains utilisateurs des rôles. Donc par exemple, l'éditeur peut faire la connexion de la page 404. Ils peuvent gérer les redirections, ils peuvent gérer les paramètres du sitemap. Un auteur peut faire tout ça, etc. C'est surtout utile pour les rédacteurs web. Donc si vous avez des rédacteurs web, vous voulez vous assurer que les auteurs ont un truc comme l'analyse de leur page disponible, ou peut-être même les paramètres avancés pour leur page. Donc je laisserai tout ça comme ça, parce qu'en général, les auteurs ont besoin de contrôle et de flexibilité sur ce qu'ils écrivent. Donc l'analyse de la page est super importante pour les auteurs. Et puis vous pouvez deviner avec ces autres règles. Et là, je clique sur Sauvegarder et Continuer. Ok, cool, un écran 404. On va l'activer. En fait, l'écran 404 va vous permettre de savoir si vos visiteurs ou les moteurs de recherche tombent sur des écrans 404. Ça peut être utile pour savoir si des pages de votre site ont des liens morts, parce que s'il y a un lien mort, ou s'il y a une page qui existait et que vous avez supprimée, RankMath vous avertira. Aussi, ici on a les redirections. Bon, les redirections, on peut dire « Ok, on va paramétrer des adresses temporaires si vous avez beaucoup de 404 ». Donc en fait, vous pouvez rediriger les gens depuis ces pages 404. Et si jamais vous ne savez pas que ce sont des pages 404, ce sont des liens cassés. Donc c'est une page avec un lien cassé. Donc il n'y a rien. Ok, cool, vous avez compris. Super. Cliquez sur Sauvegarder et Continuer. Ensuite, on a un schéma markup. Et c'est là, en quelque sorte, que RankMath va exceller. En fait, les schémas markups, ce sont les résultats de recherche riches. Et ils sont affichés dans les résultats de recherche. Je vais vous montrer un exemple. Donc ici, j'ai tapé « les meilleures multivitamines pour hommes » et on a ce résultat de recherche enrichi. Donc on a ces bribes d'informations, ou si vous préférez, ces snippets, des meilleures vitamines pour hommes. Et ça structure notre contenu et nos infos pour Google pour que les utilisateurs puissent naviguer et le lire. C'est super simple. Aussi, sur mon site darrellwilson.com, vous pouvez voir que j'ai écrit un article sur un terme WordPress qui s'appelle « Massif dynamique » et ils ont trouvé que le contenu était très pertinent. Donc ils l'ont fait remonter dans les résultats et l'ont mis en premier résultat de recherche. Donc vous voyez, c'est super simple à lire pour les utilisateurs. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser Schéma Markup sur votre site. Comme ça, vous avez des résultats de recherche enrichis juste comme ça. Donc on revient à notre page. Donc on va être sûr que c'est activé. Et Schema Type for Post, donc en général, vous allez sélectionner ça comme un article. Donc vos posts sont des articles. Maintenant, descendez. On a Schema Type for Pages. Et par défaut, on va laisser article comme article. Bon, maintenant, c'est super important que vous sachiez que ces types de posts personnalisés, par exemple quand vous installez des plugins ou des termes WordPress, en général, les plugins, vous aurez des types de posts personnalisés. Et ces types de posts personnalisés s'afficheront et RankMath les reconnaîtra. Maintenant, pour les types de schémas, pour les pages de renvoi, on va sélectionner aucun. Bon, vous n'avez probablement rien ici. Mais si vous avez Elementor, je vais sélectionner aucun. Je veux pas vraiment que ma bibliothèque soit indexée. Enfin, ça sert un peu à rien dans ce cas spécifique. Cela dit, j'ai un type de schéma pour les avis sur les produits, et c'est parfait pour mon site affilié Amazon, donc je vais être sûr que je sélectionne article. Et c'est un post de blog. Donc j'écris un avis sur des produits spécifiques, donc je veux être sûr que Google sache ça. Et je veux augmenter mes chances d'apparaître en tête des résultats dans les résultats de recherche Google. Et quand vous avez fait ça, vous cliquez sur Sauvegarder et Continuer. Ok cool, donc c'est le tableau de bord, et vous pouvez voir que RankMath
a beaucoup de types de pages personnalisées, où vous pouvez les indexer, et puis vous pouvez, vous savez, vous entraîner au SEO, avec toutes ces options et tout, comme celle-là où il y a les Google Stories et WooCommerce. Bon, je ne vais pas vous détailler chacune des options parce que, évidemment, la plupart d'entre vous n'utilisent pas BuddyPress ni BBPress. Cela dit, je vais choisir Image SEO. Je vais l'activer, il y a quelques paramètres dont je veux vous parler. Donc ça, à gauche, vous voyez votre tableau de bord, et ça, c'est encore le tableau de bord juste ici. Après, on a Analytics. Bon, quand vous aurez du temps, vous pourrez créer votre compte et vous pouvez le connecter avec RankMath. Et c'est peut-être quelque chose que vous voulez faire, mais je le ferai en dernier dans la vidéo. Donc après, on va à Paramètres généraux. Ok, donc on y va. On a la première option ici de Strip Category Base. On le laisse désactiver. Et si vous l'activez, généralement, vous ne pouvez pas revenir en arrière parce qu'après, vous aurez plein d'erreurs 404. En fait, ce que ça fait, c'est que ça décortique la catégorie de l'URL. Bon, perso, je pense pas que ça soit un trop gros problème. Et je pense pas que ça soit un trop gros problème pour le SEO non plus. En fait, je pense que c'est pas du tout pertinent pour le SEO. Pas mal de ces options avec lesquelles on a joué plus tôt, on peut voir qu'on est déjà venu par là. C'est exactement les mêmes options que l'assistant de configuration. Donc après, on a Breadcrumbs. Bon, alors parce que tout le monde a des thèmes différents et tout, je vais pas parler de Breadcrumbs. Donc parfois, les thèmes ne le supportent pas. Si votre thème n'est pas compatible, ça pourrait le casser. Donc, désolé les gars, je zappe celui-là pour ce tuto. Donc d'abord, on a des images. Bon, ça c'est quand même important et je vais vous expliquer ce que ça fait. Donc là, on a le premier Add Missing Alt Attributes. Donc ça va ajouter l'attribut Alt pour les images sans l'attribut Alt automatiquement. Donc par exemple, quand vous avez une image dans votre bibliothèque, vous pouvez voir ici que le texte alternatif est parti. C'est une bonne chose d'avoir Google parce que, avez-vous déjà été sur Google et recherché quelque chose comme ça? Ces produits juste là sont d'habitude affichés parce que des gens ajoutent du texte alternatif à leur image. Donc c'est pour ça que le texte alternatif est important, parce que votre image sera peut-être affichée dans Google Images. Et peut-être que quelqu'un va trouver votre site comme ça. Donc c'est hyper important de toujours avoir un texte alternatif aux images de votre bibliothèque de médias. En ajoutant ça, vous verrez que RankMath le fera pour vous automatiquement. Cela dit, le fera, mais ça sera seulement basé sur le nom du fichier ou sur la description du titre du site. Donc je pense que c'est un bon élément SEO et vous devriez probablement le faire vous-même à chaque fois que vous téléchargez une image. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez laisser ça. Ça dépend vraiment de vous. Là aussi, on a Admission Title Attributes. Donc je pense qu'ils vont supprimer ça parce que par défaut, quand vous téléchargez une image dans WordPress, ça génère un titre automatiquement. Donc je ne cocherai pas ça. Et voilà, c'est fini. Donc quand vous avez terminé, vous cliquez sur Sauvegarder les changements. Maintenant, on va vérifier notre site avec Google. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'il y avait un moyen de vérifier notre site et que c'était compliqué? Ça, c'est beaucoup plus simple. Là, il y a un lien dans la description pour créer un compte Google Search Console. C'est complètement gratuit et ça devrait ressembler à un truc comme ça. Donc ça, c'est Google Search Console. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon site. Je vais le vérifier avec Google. Donc ici, si vous cliquez sur ça, c'est une page de Google Depreciated. Donc le webmaster central. Ils sont en train de la transformer en Google Search Console. Donc vous pouvez vérifier ça comme ça. Vous cliquez sur ça, copier, et vous pouvez le coller là. Cela dit, vous devez créer la propriété d'abord. Donc on va faire ça. Ici, dans la Google Search Console, je vais ici et je clique sur Ajouter une propriété. Bon, ici, on a une démo, on a domaine et on a un préfixe URL. J'ai regardé les vidéos où ils font ça avec le domaine, mais c'est hyper compliqué. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est copier-coller quelque chose. C'est beaucoup plus facile. Donc pour le préfixe URL, vous tapez votre nom de domaine. Ok, le mien, c'est darrellsworld.com. Ok, c'est genre Bobby's World. Vous vous souvenez de ce dessin animé? Bobby's World, c'est là que j'ai eu l'idée. Donc je continue et je vérifie cette propriété. Ok, donc là, Google dit ok. On doit être sûr que c'est notre site. Donc vous pouvez copier le tag HTML. Bon, juste là, on a d'autres méthodes de vérification. Donc cliquez sur HTML tag et on va copier ça. Et c'est tout. Copier-coller, fini. Ok, donc on retourne ici et je vais coller ça dans la Google Search Console. Tout ce dont elle a besoin, ce sont ces lettres juste là. Mais si vous collez tout le truc et cliquez sur sauvegarder, RankMath va les sélectionner pour vous. Ouais, ils sont géniaux. Donc descendez et tapez ou cliquez sauvegarder les modifications. Tapez sauvegarder les modifications, je suis bête. Donc là, vous allez voir comment il a cette info juste là. Ça a décortiqué tout le code. Donc maintenant, on a juste le code. Et là, juste ici, je ferme ça.
Ça me gêne. Donc là, maintenant qu'on a mis ça, on a juste besoin de continuer de vérifier. Donc cliquez sur Vérifier. On croise les doigts. On espère que ça marche. Moment de vérité. OK. Donc là, vous voyez que la propriété est vérifiée. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner des infos sur votre site, les impressions, les liens cassés. Ça vous donnera pas mal d'infos sur votre site. Donc ici, cliquez sur Done. Et c'est tout. Vous êtes prêt. Maintenant, en haut à droite ici, vous allez voir qu'on a le nom de domaine. C'est où? Ah, c'est là. Darrell's World. Je suis bête. Et ça va prendre un jour ou deux pour avoir toutes les infos sur votre site. Donc soyez patient, mais c'est vraiment vérifié par Google Search Console. Bravo. C'est beaucoup plus facile, vous voyez, plutôt que d'aller dans les paramètres DNS et tous ces trucs. Bon, après, on a le robot text file. Allez-y, laissez ça vide. OK. Quittez le standard. Ne touchez pas au robot text file, sauf si vous êtes un professionnel, comme moi. OK, après, on a autre. Maintenant, on va parler des flux RSS. Donc les flux RSS, c'est surtout des sites comme Google News ou Feedly, où ils vont chercher des infos et ils les mettent dans des catégories. Donc vous voyez, dans Google News, beaucoup de ces sites ressortent et tout ça, c'est fait par récupération des infos. Et puis prendre ces infos et les donner aux utilisateurs intéressés par ces infos en particulier. Donc on va mettre des infos ici pour la RSS, avant et après. Là, pour le RSS After Content, le développeur a recommandé quelque chose comme ça, où vous voudriez votre tel post et le lien est apparu d'abord sur tel blog, et le lien est écrit par tel auteur et le lien. Donc c'est juste pour dire que c'est apparu en premier sur mon site, et ça a été écrit par moi. Donc le RSS Before Content, on va mettre le lien du blog ici, et on va continuer et copier ça, parce qu'on veut qu'ils connaissent notre site et qui l'a écrit. Ensuite, je veux mettre dans les images featured, comme ça, et ça peut vous aider à avoir plus de trafic. Ça aidera le programme Flux RSS à déterminer si le contenu est pertinent pour ces lecteurs ou pas. Et puis on a Post Link. Et je vais afficher juste ça ici comme ça. Et voilà. Je pense que c'est la configuration optimale. Certains peuvent débattre si c'est vrai ou pas, parce que c'est ce que font les gens sur Internet. Mais surtout, ce sont les paramètres optimaux à ma connaissance. Et quand c'est fait, je clique sur Enregistrer les modifications. Ok, cool. Donc on a le... On va zapper celui-là. On n'a pas besoin de ça, et puis on a l'écran 404. Ça va juste vous donner des infos sur le 404, c'est assez simple. Après, on a les redirections, et on reviendra sur ça un peu plus tard, dans les paramètres ici. Et c'est à peu près tout pour les paramètres généraux. Donc bravo, votre site est parfaitement optimisé. Et maintenant, on va parler des titres et méta, et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc d'abord, on a le méta global. On veut le laisser comme un index parce qu'on veut que notre site soit indexé. Bon, encore une fois, pas mal de ces options sont les mêmes que celles avec lesquelles on a joué plus tôt, donc on va juste laisser ça coché. Maintenant, c'est purement une préférence personnelle. Vous pouvez avoir le titre de votre post comme un petit truc comme ça, ou comme ça, mais la plupart des gens utilisent ce séparateur. Mais voilà, encore une fois, c'est comme vous voulez. Peut-être même que ce point peut être cool, parce que ça change d'habitude, mais en même temps, je suis pas sûr. Ça dépend vraiment de vous. Ici, on a des titres en capital. Vous pouvez choisir d'avoir un titre en capital ou pas. Et puis ces autres options qu'on a déjà paramétrées. Et ça, c'est le Twitter Card Type, où un résumé sera partagé avec une grande image. Donc, quand ils la partagent sur Twitter, ils verront l'image de votre site qu'on a paramétrée plus tôt dans la vidéo. Donc on clique sur Sauvegarder les modifications. Donc après, on a Local SEO. Allez-y, remplissez les infos de votre entreprise. C'est hyper important parce que quand vous cherchez une entreprise ou une adresse en particulier, vous avez peut-être remarqué parfois qu'il y a ces bribes d'informations enrichies. Et qu'il y a de fortes chances que si vous mettiez toutes les infos de votre site ou votre entreprise, ça apparaisse avec une belle présentation dans les résultats de recherche. Ensuite, on a Auteur. Donc si vous avez plusieurs auteurs, activez-le. Mais si vous êtes la seule personne à écrire sur votre site, désactivez-le parce que ça évitera les problèmes de duplication de contenu. Parfois, dans le monde du SEO, les archives et les posts en ligne de l'auteur se dupliquent. Et si Google s'en rend compte, même si c'est un accident, ils vous pénaliseront et vous mettront en page 300 ou quoi. Donc, juste pour être sûr, si vous êtes le seul auteur de votre site, désactivez cette option. Et si vous écrivez avec d'autres auteurs, alors activez-la. Et je clique sur Sauvegarder les modifications. Ok, on va au Misc Pages. Donc c'est surtout des préférences à ce stade. Donc juste là, vous pouvez voir qu'on a ce titre spécifique. Donc selon comment vous voulez votre page 404 affichée, je veux dire, j'espère qu'on n'en aura pas.
Donc ça veut dire que si on a des pages cassées sur votre site, elles s'afficheront comme ça dans les résultats de recherche. Mais si vous voulez peut-être enlever le nom du site parce que visuellement c'est très agressif, donc gardez juste page non trouvée ou un truc comme ça. Après, on a les résultats de recherche et pour ça, vous pouvez afficher un truc plus sympa dans le moteur de recherche. Donc par exemple, quelqu'un cherche quelque chose et c'est disponible sur votre site. Vous pouvez mettre quelque chose comme résultat pour. Vous pouvez avoir la page ici et un séparateur, puis le nom de votre site web. C'est la meilleure façon, enfin c'est mon avis. Mais je crois que c'est plutôt pas mal, donc ça dirait un truc comme résultat pour le produit sur telle page. Et puis votre site web. Après, on a ces autres options ici. No Index Search Results. On va laisser ça cocher. No Index for Paginated Page. Ça aussi, on ne veut pas vraiment que les pages d'archives soient trop indexées parce que ça peut provoquer des duplications de contenu. Donc assurez-vous que ça soit décoché. Là, je pense que vous devriez cocher ça parce que si vous avez un site, par exemple un site membre, où vous avez des pages et des posts protégés, vous ne voulez pas que ça s'affiche dans le moteur de recherche parce que vous voulez que les gens payent pour ce contenu. Ouais. Donc assurez-vous que ça ne soit pas indexé. Et puis vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications. Ensuite, on va parler des posts. Et les posts sont vraiment discutables. Il y a beaucoup de gens qui ont leur propre opinion, donc je vais continuer et vous montrer comment afficher les posts dans les résultats de recherche. Et vous pouvez me dire ce que vous en pensez de ça dans les commentaires sous la vidéo. Par exemple, on va dire que vous tapez « Avis iPhone ». Donc je trouve cet article juste là. On peut voir le meilleur iPhone en ce moment. Et ils ont le titre de l'article. Là, si je clique sur ça, vous allez voir que le titre est complètement différent. Une bonne stratégie, ce que plein de gens font pour les avis, c'est qu'ils laissent toujours le mois et l'année. Vous pouvez voir mes avis, je fais la même chose. J'ai le mois en cours, l'année en cours, le séparateur et le titre de mon site. La raison pour laquelle les gens font ça, c'est parce que quand vous cherchez des avis mis à jour, vous voulez voir des avis de 2021. Enfin, je veux dire, ils ont probablement écrit cet article il y a 1 an ou 6 mois. Mais quand les gens voient 2021, ils pensent que le contenu est tout nouveau, tout frais. Donc plein de gens mettent l'année en cours quand ils écrivent des avis. Pour mon site, j'ai un site avec le mois en cours, l'année en cours et le nom du site. Donc vous pouvez voir comment j'ai fait ça ici. Ok, donc on revient au SEO Title and Meta. On va dire par exemple que vous écrivez un post de blog spécifique, et si vous vous en fichez un peu de l'année. Par exemple ici, c'est un autre article que j'ai écrit, et on a le top 5 des plugins ThemeDivi qui déboîtent. Et puis ici, on a le... On a juste le titre, le séparateur et le nom du titre. Donc ce sont les mêmes options que ce qu'offre RankMath. Donc votre séparateur, nom du site. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter quelque chose. Vous pouvez cocher cette case. Et vous pouvez ajouter quelque chose d'autre. Donc par exemple l'année en cours. Ok, donc ça serait le titre, séparateur, nom du site et l'année en cours. Ça dépend vraiment de ce que vous écrivez et vous pouvez voir comment cet exemple ressort. Donc si vous écrivez un truc comme un avis, j'ajouterai l'année. Et si vous voulez être plus agressif, vous pouvez même mettre le mois en cours aussi, et puis mettre à jour chaque mois. Et si vous écrivez un truc comme un post de blog, vous pouvez laisser tel quel. Mais rappelez-vous que vous pouvez toujours optimiser chaque post dans les paramètres quand vous créez le post de blog. Donc là, on a Single Post Description. Vous pouvez laisser ça comme extrait. Les extraits vont surtout sélectionner les infos pertinentes de votre post pour les afficher dans le moteur de recherche. Cela dit, pour chaque post que vous écrivez, vous devriez toujours créer votre propre description. Et on parlera de ça un peu plus tard. Ici, on a le schéma type, qui est un article. Maintenant, pour le headline, SEO title semble correct. Et puis pour la description SEO, on va laisser ça comme ça. Et pour le type d'article, on a déjà bidouillé ces paramètres avant, donc juste là, ils sont pertinents. Et on a déjà aussi plus ou moins bidouillé avec toutes ces options. Donc ouais, c'est à peu près tout pour le post. Il y a beaucoup de stratégies pour les posts, et comment les afficher dans les résultats de recherche. Et il y a pas mal de méthodes correctes ou incorrectes. Ça dépend vraiment de ce que vous écrivez. Vous pouvez voir que pour chaque type de post de blog, vous allez peut-être changer l'organisation du titre à chaque fois. Parce que ce titre juste là, vous savez, le top 5 des meilleurs plugins pour le ThemeDivi, et le séparateur, puis le nom du site. Et ça, juste ici, j'aime bien. Vous avez le meilleur iPhone en 2021, et puis vous avez un petit titre après ça. Vous pouvez voir que beaucoup de gens mettent l'année parce qu'ils veulent que les gens voient que c'est du contenu nouveau et récent. Et ils veulent que les gens cliquent. Donc il y a de la stratégie avec un post. Il y a beaucoup de stratégie derrière. Donc maintenant, on va parler des pages. Bon, généralement, pour vos pages, vous devriez écrire du contenu optimisé SEO.
Ne comptez pas sur le plugin, parce que le plugin va juste extraire les infos qu'il trouve et vous voulez vraiment que votre contenu soit optimisé pour votre page d'accueil, donc il vaut mieux le faire manuellement. Je vous donnerai un exemple un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour toutes ces options, je les laisserai toutes en standard. Elles sont toutes par défaut et elles sont toutes bien. Donc je vais cliquer sur Enregistrer les modifications. Après, on va aller à Attachments. Donc ici, on a les attachments. Mais souvenez-vous qu'on les a configurés pour qu'ils redirigent automatiquement vers le post. Donc c'est fait. Là, ça va être les types de posts. Donc rappelez-vous les types de posts personnalisés. Les pages de renvoi, on n'a même pas d'index, donc on s'en fiche. Pour les avis sur les produits, ça va être un avis. Donc je devrais mettre un truc comme titre, séparateur, nom du site, et peut-être même mettre l'année à la fin. Et aussi le mois. Donc si je veux faire ça, j'y vais. Je sélectionne ça, et je vais trouver l'année. Vous voyez l'année en cours. Donc ça va être le titre du produit, et peut-être que je peux juste mettre, vous savez, peut-être que je peux juste mettre l'année en cours. Peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de voir le nom du site parce que ces gens veulent acheter le produit. Donc ça, encore une fois, c'est juste une préférence, mais vous voyez comment j'ai écrit mes titres d'avis, l'année en cours, et puis le nom du site internet à la fin. Donc à ce stade, c'est vraiment une question de préférence. C'est ce que je préfère. Je pense qu'avoir l'année ici, ça permet aux gens de voir que c'est du contenu récent. Et ça, on l'a déjà paramétré, donc on va sauvegarder les modifications. Ensuite, on clique sur Post Categories. Bon, je suis un fervent défenseur des pages d'archives, ou des pages de catégories non indexées par Google. Parce que ça peut créer des problèmes de contenu dupliqué, et franchement, ça vaut pas la peine de l'avoir indexé. Donc ce que je vais faire ici, c'est dans Catégorie Archives RoboMeta, je vais cliquer dessus et je vais sélectionner No Index. Donc en faisant ça, vous êtes en sécurité. Et si votre site produit du contenu dupliqué, ça ne pose pas de problème parce que ça ne sera pas indexé. Donc vous ne serez pas pénalisé par Google. Donc faites bien attention d'avoir No Index activé sur vos pages d'archives et de catégories. Ok, je continue et je descends. Sauvegardez les modifications. Et enfin, on a Tags. Et on va faire la même chose pour Tags. Donc vous voulez avoir Tag Archive RoboMedia activé. Et vous ne voulez pas d'index non plus. Donc encore une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Sauvegarder les modifications. Ok, on en a fini avec les trucs barbants. On continue et on va ajouter un sitemap à notre site. Donc cliquez juste ici dans Sitemap à gauche. Donc maintenant qu'on a configuré toutes les directions pour Google, on va prendre le sitemap et l'ajouter à la Google Search Console. Donc je vais prendre ça et faire un clic droit. Et vous vous rappelez de la Google Search Console? On a dû revenir à ça, donc continuez et cherchez votre domaine. Ok, Darrell's World, et sur la gauche, vous allez voir Sitemaps. Donc allez-y et cliquez sur Sitemaps. Ajoutez un nouveau Sitemaps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit et coller. Et puis effacer tout ça. Comme ça. Donc copier et coller. Exactement ce que je viens de faire. Ça devrait ressembler à ça. Et puis cliquez sur Soumettre. Et bravo! Le sitemap a été soumis. Donc ce que ça fait surtout, ce sont les directions pour Google. Ça lui dit quoi indexer et quoi ne pas indexer. Et vous voyez ici, on a le statut succès. Et ça nous indique que notre site a été soumis et accepté. Donc ça, ce sont d'autres options. J'en ai déjà parlé, donc à ce stade, les gars, votre site est complètement optimisé pour Google et il est prêt à être en ligne. Donc maintenant, votre site est 100% optimisé. Maintenant, il y a un gros truc qu'on doit faire pour terminer, et c'est le Google Analytics. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer Google Analytics et la Google Search Console à votre site. Juste ici, si je clique sur Analytics, ce petit bouton rouge, il dit connecter les services Google. Mais avant de faire ça, on doit créer un compte Google Analytics. Donc je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo pour démarrer votre Google Analytics. Et ça devrait dire quelque chose comme ça. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Start Measuring. Continuez et donnez un nom à votre compte. Ça peut être quelque chose comme le nom de votre site. Donc ça va être Darrell's World. Donc ici, on a toutes les infos que je veux cocher. Donc je vais dire OK, pas de problème. Cliquez sur Suivant. Je vais lui donner une propriété de nom. Je vais mettre Darrell. Et puis votre fuseau horaire, votre devise. Je vais cliquer sur Suivant. Combien d'employés? C'est juste moi. Et dans quel type d'industrie on se trouve? Je ne sais pas. Vous savez quelle est votre industrie. On va juste choisir service ou un truc comme ça. Je vais juste choisir autre. Et ici, comment vous comptez utiliser Google Analytics pour votre business. Et ici, mesurer l'engagement des clients. Ou vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Et je vais cliquer sur Créer. Donc vous devez accepter les termes et conditions. Donc il change ça tout le temps. Donc si jamais ça ressemble à quelque chose de différent sur votre écran dans quelques mois, je suis désolé, mais ils ont tendance à changer ça souvent.
Donc je vais cliquer sur accepter. Et je vais aussi accepter et cliquer sur j'accepte. Donc là, il nous demande de choisir une plateforme, donc ça va être web. Et ici, l'URL de votre site, donc je vais mettre www.darrellsworld.com. Darrellsworld, ajoutez quelques infos sur quelle propriété a été indexée. Et puis vous cliquez sur Create Stream. Ok, cool. Donc maintenant, il nous demande comment on va vérifier ces informations. Et nous allons utiliser RankMath pour indexer tout ça pour nous. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais continuer et copier ça. J'en aurai peut-être besoin un peu plus tard. Donc je continue et je ferme ça. Et maintenant, on a Darrellsworld juste là. On va retourner sur notre site et on va connecter les services Google. Donc là, on peut voir qu'on a la même adresse email. Faites bien attention que ça soit la même adresse que vous utilisez. Sinon, ça va récupérer les informations d'un site différent. Ça c'est de mes autres chaînes YouTube dans différentes langues. Donc ici, je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer sur Autoriser, Autoriser et Autoriser. Donc là, ils disent « Ok, on va regarder et télécharger vos données Google Analytics ». Donc vous voulez vous assurer que tout est coché. Je descends en bas de la page et je clique sur « Autoriser ». Ok, donc ça me ramène à cette page. Et pour la Google Search Console, je vais sélectionner Darrellsworld. Maintenant, pour mon analyse, j'ai pas pu afficher Darrellsworld, donc je pense qu'il y a eu un problème avec le plugin où il y a des erreurs. J'ai créé 3 différentes propriétés, mais on dira que le plugin a du mal à trouver les propriétés. Donc si jamais ça vous arrive, je vais vous montrer comment arranger ça et afficher Google Analytics sur votre tableau de bord. Donc j'ai ici les informations de la console de recherche et ici les analyses. Je descends et je clique sur Sauvegarder les modifications. Il existe un plugin créé par Google, donc si ça vous arrive, je vous montrerai comment vous pouvez ajouter Google Analytics à votre site WordPress. Là, je ne suis pas bien sûr de ce que c'est, donc je vais continuer et vous amener à l'autre plugin. Donc allez à Plugins, Ajouter nouveau, et puis tapez Google. Ok, donc ça c'est le plugin, ça s'appelle Google Site, ou SiteKit by Google. Donc allez-y, cliquez sur Activer. Ok, de suite, il va proposer de commencer la configuration. Donc ce plugin est créé par Google, et vous pouvez aussi l'utiliser pour avoir vos analyses disponibles sur votre tableau de bord. Donc cliquez sur Sign in with Google. Et je vais cliquer sur Darrell Wilson Hosting. Je clique sur Autoriser. OK, puis après, je clique sur Autoriser encore une fois, et je vais sur mon tableau de bord. Tout est configuré, on est prêt. Donc, vous voyez, la Search Console est maintenant activée. Donc, vous pouvez aussi installer AdSense et PageSpeed Insight, aussi depuis votre tableau de bord. C'est un plugin très populaire, et c'est créé par Google. Donc ici, on a Analytics. Allez-y et cliquez sur Connecter le service. Ici, je vais cliquer sur mon compte. La même chose encore. Donc, accorder la permission, oui, autoriser. Je vais cliquer sur Autoriser. OK, bravo. Notre site est maintenant complètement connecté à Google Analytics. Maintenant, si je retourne sur ma page Google Analytics, juste ici, et je clique sur les propriétés, vous allez voir comment Darrellsworld apparaît. Et si je veux avoir des informations, je clique sur ça, et je vois toutes les données du site. Ces informations vont se propager automatiquement ici, donc attendez quelques jours qu'il collecte quelques informations et toutes les infos à propos de votre Google Search Console. Et vos visiteurs s'afficheront juste là, tout le temps. Ok, donc dans cette partie, je vais vous montrer comment optimiser vos pages et vos posts avec RankMath. Ce que je veux dire par optimiser vos pages et vos posts, c'est par exemple, vous voyez mon URL juste là, darrellsworld.com. Et si je vais sur Google et que je cherche mon domaine, vous voyez qu'il y a ce texte, et tous charabia. Donc on veut optimiser ça pour Google, pour que ça donne quelque chose de plus pertinent à notre site. Vous pouvez voir un exemple de mon site, où on a le nom de mon site, un séparateur, et puis une petite description sur mon site. Donc, je fais des tutos WordPress gratuits. Donc, je veux vraiment que les gens sachent que je fais des tutos WordPress gratuits. Donc, créez votre site WordPress pas à pas. Rejoignez des milliers de gens qui créent leur site WordPress. Pas de cours payants, juste des tutos gratuits. Donc, j'affiche un texte clair et concis sur ce que je fais et ce sur quoi mon site est. Donc, vous devriez faire ça pour chaque page que vous avez. Personnellement, je ne fais pas confiance au plugin et je le refais manuellement pour chaque page que je crée. Donc allez-y et faites-le pour votre première page. Donc cliquez sur Edit Page. Donc vous allez faire ça pour être sûr que ça soit optimisé et que ça ressorte bien dans les moteurs de recherche. Oups, j'ai oublié mon mot de passe. Donc, quand vous éditez vos pages, à droite, vous allez voir ce RankMath. Vous allez voir l'onglet général. Vous allez voir le score et puis vous allez voir Avancer. Vous allez voir le schéma
Et vous allez voir aussi le partage. Donc ce que vous allez d'abord faire, c'est de changer la brique d'information, ou le snippet si vous préférez. Donc ici, cliquez sur éditer le snippet. Donc vous voyez que là, j'ai le titre, le séparateur et le nom du site. Vous pouvez personnaliser ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a aussi d'autres petits paramètres juste là sur comment vous pouvez changer ça. Peut-être la description du site, ou peu importe ce que vous voulez mettre. Cela dit, dans l'onglet des paramètres généraux de WordPress, ici, vous trouverez le titre du site. Donc c'est le titre du site, et ça c'est ce qui va s'afficher quand vous mettrez le titre du site dans Rank Math. Personnellement, j'ai mis quelque chose comme le nom du site, un séparateur, et j'ai ajouté ma propre description. Vous savez, je voulais pas juste utiliser quelque chose comme, vous savez, de mon texte. Je voulais écrire quelque chose manuellement. Donc ça c'est l'éditeur. Et comment vous pouvez éditer chaque page ou post. Là, vous pouvez voir qu'on a le titre, le séparateur et le nom du site. Bon, on n'a pas besoin d'afficher le titre du site. On s'en fiche un peu si des gens voient la page d'accueil. Donc, je veux me débarrasser de ça. On a aussi le séparateur. J'en ai pas non plus vraiment besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Et maintenant, on a juste le nom du site. Le nom du site va être dans les paramètres généraux. Et si vous allez à Site Title, c'est votre nom de site actuel. Donc, mettez juste ça à jour et enregistrez. Et ça sera votre titre de site. Donc, on retourne ici. J'ai mon nom de site qui est correct. Je continue et je colle ça ici. Oups, allez-y. Et mettez ces petits $, ou je sais pas, ces pourcentages. Et puis mettez un espace. Donc on a le nom du site, un séparateur, et là je veux entrer du texte manuellement. Parce que je ne fais pas confiance au plugin pour écrire la description de mon site. Je veux quelque chose de plus personnalisé. Sur mon site, vous pouvez voir ce titre-là. Donc je vais faire quelque chose comme plutôt ça. Ou quelque chose de plus pertinent comme ça. Les gens sauront de suite de quoi parle mon site. Donc, Home of the Best Drone Reviews. Ok, ça sera le nom du site. Donc je devrais le changer pour quelque chose comme darrellsworld.com. Ça aurait un peu plus de sens. Juste Darrell's World, comme ça, et puis enregistrer les modifications, et puis ça mettra toujours à jour, comme le SEO fait son boulot. Donc là, on a le permalink, et on a un peu de description, donc je vais copier et coller du texte que j'ai préparé. Donc là, on peut voir le meilleur site pour des avis honnêtes sur les drones. Comparaison et guide d'acheteurs pour vous aider à choisir le meilleur drone pour votre budget et vos besoins. Vous voyez, c'est assez direct. Vous voyez, avis sur les drones, comparaison, trouver le meilleur drone. Donc vous voyez, on a les mots-clés dans notre description. On a aussi avis sur les drones. Donc on dit aux gens de quoi traite notre site. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Donc ensuite, on a le social. Et vous pouvez mettre une image spécifique juste ici en cliquant sur ajouter une image. Et quand les gens partagent sur Facebook ou Twitter, ça s'affichera. Et peut-être ce que vous voulez. On a déjà paramétré ça dans les options générales. Mais vous pouvez toujours les modifier et les ajuster si nécessaire. Donc je vais continuer et cliquer sur fermer. Puis cliquer sur mettre à jour pour enregistrer ça. Maintenant, pour vos pages, vous devriez toujours les avoir indexées. Ce sont des pages, donc vous les voulez indexer. Vous voulez que Google sache ce qu'il y a dans votre page d'accueil. Ici, on a schéma markup. Notre schéma est déjà en service. Donc si Google pense que notre contenu est riche, il l'affichera dans les résultats de recherche Google. Maintenant, rappelez-vous que Rank Math peut seulement influencer Google, mais il ne peut pas le forcer. Donc, Rank Math va l'influencer le plus possible pour afficher les informations sur votre site. Et ici, on a Social, dont on vient de parler. Et vous voulez faire ça pour chaque page spécifique. Comme ça, vos pages affichent les infos de façon claire et concise sur le sujet de votre site. Aussi, je voulais souligner que Rank Math marche très bien pour les posts et les blogs. Mais dans cette vidéo en particulier, je ne vais pas parler des posts de blog avec Rank Math, parce que je ferai une deuxième vidéo, et je vous donnerai les plus et les moins et toutes les règles. Il y a pas mal de choses à traiter quand on fait un post de blog, comme quelle quantité de contenu écrire, l'interlinking, et ça pourrait prendre 1 heure de plus, donc je vais faire une deuxième vidéo sur comment utiliser le plugin Rank Math SEO pour vos posts de blog. Et quand ça c'est fait, je continue et je mets ça dans la description de cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas de souscrire parce que comme ça, vous saurez quand j'aurai créé cette vidéo. Donc je vais faire de mon mieux pour bosser dessus. Je suis déjà en train de bosser dessus au moment où je vous parle. Et quand ça sera en ligne, je vous le dirai. Donc en résumé, Rank Math est un plugin super puissant et ça peut vraiment vous aider à générer plus de trafic et à optimiser votre site pour tous les principaux moteurs de recherche. Il existe une version pro de Rank Math. Ils en proposent une à $59 par an. Ils en ont une autre à $199 par an.
Il y a un lien dans la description pour l'acheter. Si vous décidez d'acheter la version Pro, je gagne une petite commission de cette entreprise. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur WooCommerce, laissez-moi un commentaire. Parce qu'ils ont une version WooCommerce SEO Pro. Et ils ont aussi d'autres options. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur la version Pro, dites-le moi dans les commentaires. En disant « Hey Darrell, on adore tes commentaires sur ce que tu as dit sur le plugin. Et on aimerait bien un tuto sur la version Pro. » Et je peux vous montrer toutes les options de la version Pro. C'est juste une façon différente de comment améliorer et comment augmenter et optimiser votre site pour tous les moteurs de recherche comme Google et Bing. Bon les gars, j'espère que cette vidéo a été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus pour vraiment trouver le meilleur moyen d'optimiser chaque post. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire juste en dessous. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Salut les gars, prenez soin de vous.